Myriam, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Donc, tu es directrice de recherche au CNRS, directrice aussi du Centre international de recherche sur les esclavages. Et nous avons commencé à travailler ensemble il y a une bonne dizaine d'années, Mhm. lorsque tu es venue à Mombasa la première fois avec Julia et nos collègues des musées nationaux du Kenya. Par la suite, tu nous as encouragés à organiser la première conférence sur les esclavages en Afrique, tu nous as encouragés avec le professeur Ibrahim Atioub Mhm. et que nous avons faite à l'Université catholique d'Afrique de l'Est avec notre collègue Samuel Nyanshoga. Tu m'as aussi beaucoup encouragé à monter ce réseau, SLAFNet. Et je t'en remercie et j'aimerais un petit peu que nous discutions justement de tout ce parcours et de ce que représente le réseau aujourd'hui. Mais écoute, bonjour et merci aussi de me solliciter pour en fait faire une sorte de rétrospective et puis les rétrospectives permettent de construire le futur, généralement. Alors donc le colloque de Mombasa, enfin cette rencontre à Mombasa, pour moi c'était vraiment une première parce que je connaissais peu l'Afrique et aussi c'était une rencontre autour de thématiques que j'avais travaillées moi dans l'espace atlantique, plutôt dans la Caraïbe et puis aussi dans l'espace national français, autour des notions de citoyenneté. Hein, et c'est vraiment autour de cette thématique en fait qu'on a tout construit, il me semble. Enfin, de mon point de vue. C'était cette thématique qui permettait de revenir sur les questions d'esclavage, sur les questions d'égalité, d'inclusion, aussi de tous les acteurs de la société et notamment des descendants d'esclaves. Et c'était aussi une rencontre parce que les collègues kényans étaient extrêmement ouverts et on a pu construire une discussion, une véritable discussion à ce moment-là. Et puis, au fil des discussions, ce qui est apparu, c'est qu'il était nécessaire de faire ressurgir, ou en tout cas de valoriser la recherche sur l'esclavage sur le continent africain, parce qu'il était évident que des enjeux contemporains étaient liés à cette histoire-là. Mais il s'agissait bien sûr pas de d'imposer un discours. De toute façon, moi, je ne suis pas spécialiste de l'Afrique, donc ça m'aurait été très difficile de le faire pour une raison scientifique, mais aussi parce que je pense qu'on est dans un renversement de la façon d'écrire l'histoire et aussi de faire des recherches. C'est-à-dire on entre en dialogue avec des chercheurs qui sont sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une imposition de discours, mais au contraire d'avoir cette écoute pour construire de nouveaux éléments et de nouvelles recherches. Et c'est dans ce sens-là que SLAFNet a été exemplaire, puisque ça a pu établir ces liens à la fois avec des chercheurs qui étaient établis dans un certain nombre d'universités du continent africain, mais aussi de soutenir des recherches de plus jeunes chercheurs, et notamment d'appuyer à la réalisation d'un certain nombre de thèses. C'est-à-dire que le passage de flambeau se fait comme ça. Oui, oui, c'était vraiment un des objectifs. Je voudrais revenir un petit peu sur cette conférence Slavco que nous avons Oui. organisée à Nairobi, puisque c'était quand même le point de départ, quelque part, de cette dynamique. Et comme je te disais, il n'y a pas très longtemps, Slavco, c'était intéressant parce que à Nairobi, il y avait moitié de chercheurs occidentaux, entre guillemets, et africains. Au Cameroun, 8 ans après, les chercheurs occidentaux étaient minoritaires. Avec le travail qui a été fait dans le cadre du réseau, on se rend compte quand même que pour la seconde conférence LAFCO de Yaoundé, il y a un équilibre. Je pense que ce qu'on a senti dans Slavco 1, c'est que effectivement on était dans un équilibre.
Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de chercheurs qui étaient issus des universités européennes et américaines qui étaient présentes. Et puis l'émergence d'un groupe de chercheurs africains sur les questions de l'esclavage. Et je pense que Slavko 1 a été extrêmement, extrêmement important parce que ça a donné une légitimité à la question. C'est-à-dire qu'on est, et je pense que le professeur Tube l'a bien dit, et il avait la légitimité pour le dire, et il avait l'expérience pour le dire, c'est que cette question qui avait toujours été extrêmement taboue, qui était envisagée sous un angle idéologique, c'est-à-dire on n'en parle pas, tout à coup trouvait un statut qui était un statut scientifique. Voilà. Donc on se dégageait de tous ces aspects-là pour poser des questions de recherche. Et il me semble que les chercheurs du continent africain, issus des universités africaines qui étaient présents, se sont rendus compte de la légitimité scientifique de cette question, et ça a ouvert un champ. Ça a ouvert un champ de recherche qui s'est consolidé progressivement, et qui s'est consolidé avec les chercheurs des universités africaines qui étaient là, et ce qui produit la conférence du Cameroun, où effectivement, là, on a de plus en plus de chercheurs issus des universités africaines qui viennent présenter leurs travaux et qui deviennent majoritaires. Voilà. Et ce renversement-là, il a été extrêmement intéressant. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'à Dar es Salaam, l'an dernier, on était vraiment dans cette dynamique-là où les collègues du continent s'emparent de la question. Et ça, si c'est un des résultats du projet SLAFNet, je crois que c'est vraiment une belle réussite, puisque c'était vraiment un de nos objectifs. Oui, mais je pense que on peut dire fermement que c'est un résultat du réseau SLAFNet, c'est-à-dire construire la question et ensuite la laisser prospérer sur un plan scientifique au sein des universités et des sociétés concernées. Et je pense que ça, c'est une parfaite réussite, oui. Il y a une autre chose aussi que nous a permis de faire, qu'on a pu faire dans le projet, c'est de mieux travailler ou de plus travailler avec les associations des droits de l'homme et notamment tout le réseau porté par Ali Bouzou de Timidria. Et Oui. effectivement, on a eu des échanges avec Ali et puis Biram Abed et on se rend compte qu'à quel point le dialogue a pu se nouer mieux en complémentarité avec des associations. Ça aussi, c'était un des objectifs du projet. Ça et aussi la question patrimoniale avec Oui. les collègues du musée. Mais je pense que la question, elle a été posée sur le plan scientifique, mais aussi avec toutes ces répercussions dans la société dite civile, la plus large société, c'est-à-dire les associations anti-esclavagistes, le patrimoine, mais aussi la question de l'enseignement qui a été posée. Et bon, de mon point de vue, et parce que c'est une position qu'on a beaucoup développée au CIRESC, on a développé cette position de chercheur citoyen, de chercheuse citoyenne, c'est-à-dire où on n'est pas des chercheurs qui sont enfermés dans leur bulle scientifique et qui, d'une certaine façon, ne font que répondre à des questions qui sont que scientifiques. Mais la question de l'esclavage, elle doit essaimer. Enfin, c'est-à-dire qu'on doit avoir ce souci de valorisation des résultats. Et la valorisation, ça passe par le dialogue avec les associations. Ça passe aussi par cet apport que l'on peut faire au musée, auprès des musées. Et puis, en termes éducatifs également, qui est un point crucial, qu'il faut absolument développer.
qu'on avait commencé, alors au niveau du continent africain, qu'on avait commencé à développer avec le Oui, programme EURESCLE, oui, tout à hein, fait. qui va être le premier programme sur la question de l'esclavage et qui pose le fait que l'esclavage est constitutif de l'identité européenne, ce qui Mhm. était un défi, mais bon, qui est une réalité, et que on a, dans ce programme-là, on a pu établir ces premiers liens, en fait, avec l'université Cheikh Anta Diop, avec Haïti, le Mexique également. Et je le disais parce que dans ce cadre-là, le professeur Tube, avec son équipe, a développé ce qui a été le premier manuel pour Oui, enseigner tout à l'histoire fait. de l'esclavage sur le continent africain. Alors c'est une étape, mais je pense que ça va être suivi d'autres productions et parce que la question de l'esclavage, bien sûr, elle peut être posée au niveau global du continent africain, mais il y a des spécificités locales Tout à fait. également. Et il y a des explications sur les groupes de personnes qui sont concernées directement et selon des positions de pouvoir différentes dans chaque société. Mhm. Et effectivement, ça, c'est une des choses que nous devons encore faire parce que l'enseignement de l'esclavage et l'histoire de la traite est encore très peu suivi des faits sur le Oui. continent. C'est un constat que font nos collègues. Et donc, je pense que ça, c'est un effort qui reste à poursuivre. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, parce que tu as quand même toute cette expérience du CIRESC, ce que Slafnet a pu apporter au CIRESC. Alors, le CIRESC, bon, si on fait une toute petite genèse du centre, il a été fondé en 2006, après les émeutes qu'on a appelées les émeutes dites de banlieue, où il y a des jeunes qui sont issus de l'immigration et qui se revendiquent comme français. D'ailleurs, c'est ça, bon, les mots qui circulent dans les revendications ont beaucoup évolué. Mais en tout cas, à ce moment-là, en 2006, c'est vraiment ça la question. Et ce sont des jeunes qui sont issus aussi de l'immigration africaine et qui sont aussi antillais. Donc il y a une identité Mm. noire là qui est saisie, qui se réclame d'un statut de français en toute légitimité. Et donc, l'université se demande, et les instituts de recherche se demandent quel est le centre qui travaille sur ces questions-là. Donc, c'est ça la raison de notre création et de notre arrivée dans l'espace scientifique français. Et donc, comme je disais, une de nos premières actions, ça a été de travailler immédiatement avec des universités francophones, donc avec l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, entre autres. Et dans ce cadre-là, on s'est intéressé donc à produire de la connaissance et ouvrir des perspectives pour les jeunes chercheurs. Et c'est vrai que Slafnet, Mm. qui est venu après un certain nombre de projets, puisqu'il y a Oui. eu le PEPR au Sénégal, il y a eu Eurescle, il y a eu aussi un programme au Canada. Slafnet a renforcé cette dimension d'échange avec les universités africaines et a aussi permis la formation. Mm. Et je pense que ça, pour moi, c'était l'élément le plus important, c'est la formation de chercheurs issus des universités africaines et qui ont pu faire des thèses, notamment en co-tutelle de thèse. Mm. Voilà, ce qui permet de former de nouvelles générations et puis de les voir s'intégrer, il faut l'espérer, dans le système universitaire de leur pays Mm. et donc porter la question Tout à de fait. l'esclavage et du post-esclavage. Oui. Et peut-être maintenant que l'après Slafnet, comment tu le vois? Enfin, le réseau est constitué, mais comment poursuivre nos efforts?
Je pense qu'il y a une consolidation du réseau qui est à faire. Il y a je pense qu'il faut le faire prospérer grâce à nos collègues africains sur le continent africain, parce qu'il y a encore beaucoup de pays où c'est tabou, cette question-là. Et donc, alors que ça pose des questions qui sont très contemporaines, hein, qui tiennent à l'exercice de la démocratie, la conception de l'égalité, la conception aussi de rapports de genre aussi qui sont à interroger. C'est-à-dire comment on peut poser la question de l'esclavage sur le continent africain, qui est souvent un esclavage féminisé, pose la question de l'égalité entre hommes-femmes, qui me semble une question cruciale, quelles que soient les sociétés d'ailleurs dans lesquelles on se trouve. Voilà, donc ça, je pense que les collègues africains, mais il me semble qu'ils sont en train de le faire, de se saisir de cette question. Et d'une certaine façon, nous, en tant que chercheurs des universités de l'Ouest, devons apprendre beaucoup. Et je pense que c'est ce dialogue-là, et c'est ce qui est le plus fécond, nous permet de repenser et en tout cas de repositionner notre discours sur les sociétés africaines. Ça, je pense que c'est extrêmement important. On a encore une analyse des sociétés africaines vues de l'Ouest qui, de fait, reproduit des représentations d'inégalité. Et on n'est pas encore dans ce rapport, plus exactement, on a un rapport qui peut encore être très surplombant des sociétés africaines. Donc je pense que l'enjeu majeur, et qui est posé théoriquement, mais qui doit trouver une traduction scientifique, c'est ce renversement des forces. Myriam, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi et de tout ce temps que tu nous as accordé. Merci à toi et merci à vous. Merci au projet SLAFNet aussi, qu'il prospère et continue. Oui, nous allons poursuivre nos efforts. Merci beaucoup.